Je vais vous raconter une histoire de design à la campagne. Vous le savez donc, je m'appelle Régine Charvet-Pello. J'ai initié en 2005 une association de valorisation du territoire par le design en centre Val-de-Loire, avec la création en 2012 d'un design lab sur les technologies du sensoriel pour accompagner la conception produit et puis l'économie des entreprises. En 2020, nous avons mis en place une stratégie à 10 ans pour que toutes nos expériences depuis 2005 en design et en techno du sensoriel répondent à la transition écologique. Notre ambition ? Développer une filière d'écologie sensorielle du design axée sur les déchets, parce que c'est matériel, avec un programme manufacturier sur les mobiliers délaissés, qu'on a appelé Habiter sur Cyclé, et un programme industriel sur les chutes de cuir appelé Mon beau déchet. Donc je ne vous raconterai que l'histoire rurale du programme Habiter sur Cyclé qui allie économie circulaire, économie créative, économie solidaire, économie géographique pour revitaliser un territoire rural. Alors, bien sûr, tout commence par le design. Valessence installe en 2021 un très jeune designer en résidence dans une déchetterie en monde rural à Saint-Antoine-du-Rocher. Vous le voyez, très jeune designer, super sympa. À 30 minutes de Tours, en pleine campagne. Cette déchetterie est animée par une boîte d'insertion qui s'appelle Tri37, avec qui j'ai une relation merveilleuse. La mission du designer ? Créer une collection manifeste de 20 mobiliers uniquement construits avec des déchets, des meubles cassés dans la déchetterie et mobilisés par le design, l'intérêt, la motivation, le plaisir de toute cette équipe en insertion qui pousse un peu la boule. Le résultat est présenté à France Design Week. Donc, vous voyez, les luxes de France Design Week à Tours. Venez, venez. Et cette présentation intéresse le bailleur social de la ville de Tours, l'Igéris, et son directeur, Pierre Rochery, parce que rien ne se fait sans rencontre. Et il me demande de relever un défi. T'en as fabriqué 20 de meubles, et maintenant, tu veux bien en fabriquer 200 pour ma résidence d'étudiant ? J'adore relever les défis. Donc, l'atelier de bricolage de la déchetterie ne suffit pas. Le maire de Saint-Paterne, la petite ville à côté de Saint-Antoine, Éric Laplot, toujours dans le pays de Gatine-Racan, met à disposition un super hangar à pommes qu'il achète. Donc c'est la deuxième expérience pour fabriquer ces 200 meubles. Nous avons appelé ça une fabrique d'estime. L'estime des hommes pour retrouver la confiance en soi sur le territoire, l'estime des déchets comme ressources, l'estime du territoire rural pour le développement de proximité et l'estime de la nature pour l'engagement. Alors, nous constituerons une belle équipe, c'est un bout de la belle équipe, composée de designers, d'étudiants en design, d'ébénistes, de menuisiers, de personnes en insertion et de professionnels à la retraite pour la transmission. Et je vous assure, ça marche. Nous créons aussi un club des donateurs privés et professionnels pour récupérer des mobiliers abandonnés. Nous travaillons également, comme vous le voyez là, en déchetterie, ils sont géniaux ceux-là, sur la plateforme des encombrants de la métropole de Tours. Vous imaginez 21 camions par jour qui est déversé et ces 21 camions sont écrasés dans la demi-journée. Nous testons des échecs, des succès pendant 2 ans, tous les mois, réunion de chantier avec tous les partenaires pour savoir comment on peut améliorer le système. Nous incubons. Entre-temps, Valessence récupère en 2022 le label PTCE, Pôle territorial de coopération économique du ministère de l'économie, et qui valide notre position d'incubateur de projets circulaires par le design. On ne mélange pas tout. Et nous devenons les chouchous, comme vous le voyez, des médias pour l'exemplarité. Le Monde, TF1, Les Échos, France 3, etc. C'est super. Et du coup, là où c'est très intéressant, c'est que le maire de Saint-Paterne, que vous voyez là, alors c'est pas un vieux non plus, hein, c'est plutôt un jeune, peut ouvrir ainsi le tiers-lieu de compétences régionales sur place
sur les métiers de proximité, dont ceux que nous développons pour habiter sur Siclay. Génial, non? Nous installons les 200 meubles de l'Igéris dans la résidence d'étudiants. Également, nous accompagnons la réhabilitation de l'unique hôtel-restaurant de Saint-Paterne racheté par la commune en hôtel d'apprentis et de restaurants coopératifs. Et le temps des récompenses nationales arrive parce qu'il ne faut pas les bouder. On reçoit le prix de la Fédération des nationales, évidemment, des sociétés d'économie mixte de France, et puis le prix de la Massif pour nos initiatives circulaires et innovantes par le design. Nous sommes co-lauréats du programme qui s'appelle Ressources, campus d'excellence des Gobelins, pour servir d'exemple de formation continue des métiers du design, mais aussi des métiers d'art, designer ripper, matériothécaire, logisticien, ébéniste recycleur. L'expérimentation Habiter sur Siclay devient en juin 2024 une entreprise à mission dirigée par une jeune femme que vous venez de voir, je suis un peu en retard, qui avait été recrutée en 2022 pour mettre en place la filière. Voilà, le carnet de commandes arrive. On fabrique 200 couverts d'un restaurant à Tours, un restaurant aussi social. Et voilà, le pari est gagné. Le rebut devient tribut. Nous avons fait du local le lieu concret de la rencontre, de la relation, de la vivraie, l'endroit où on appréhende le mieux le global, à la fois terreau fertile et nid duquel on peut prendre son envol. Voilà comment la pensée globale du design agit sur nos vies, notre estime, notre territoire.